Europe 1, 8h33, Thomas Soto. Le vrai faux de l'info avec Laurent Guimier. Bonjour Laurent. Bonjour Thomas. Vous revenez ce matin sur le passage de Jean-Louis Borloo dans ce studio à Europe 1 hier matin. Oui, fin de l'interview avec vous Thomas, c'était l'écotaxe évidemment, et votre dernière question à l'ancien ministre de l'écologie évoque Jean-Louis Borloo qui vient d'être pris à partie sur Twitter par Cécile Duflot. Une petite réaction en direct sur Twitter de Cécile Duflot qui vient de tweeter. Là, je crois que Jean-Louis Borloo a attrapé le pompon de la mauvaise foi. C'est lui et son cabinet qui ont monté le dispositif. Elle parle évidemment de l'écotaxe. Vous savez, je rappelle que les écologistes, c'est les seuls à pas l'avoir voté à l'époque parce qu'il est trouvé pas assez dur et pas assez sévère. Bon. Alors, quand l'écologiste Cécile Duflot affirme que c'est le cabinet du ministre Jean-Louis Borloo qui a mis en place le dispositif de l'écotaxe, elle dit vrai ou elle dit faux ? Alors elle dit vrai. Première précision, Jean-Louis Borloo a été ministre de l'écologie du 19 juin 2007 au 13 novembre 2010. Voilà les deux bornes. J'ai vérifié 2 points cruciaux du dispositif. D'abord, qui a choisi le prestataire technique, dont on parle beaucoup ce matin ? Appel à candidature lancé le 31 mars 2009 par le ministère de l'écologie. Donc, le cabinet de Jean-Louis Borloo, j'ai le document ici, suit le dossier. Alors, c'est celle qui lui succède, Madame Kosciusko-Morizet, vous venez d'en parler, qui signe le contrat en janvier 2011, mais l'appel d'offres, c'est sous Borloo. Donc ça, c'est vrai. Et le second point du dispositif, c'est quoi alors ? Qui a choisi les routes sur lesquelles on met des portiques et celles sur lesquelles on n'en met pas ? Là encore, j'ai le document. Vous pouvez le voir sur europe1.fr. Il bluffe pas, Laurent. Oui, il est là, voilà. C'est là. Décret numéro 2009-1588, c'est le texte officiel qui dresse la liste des routes épargnées par l'écotaxe. Et il y a d'ailleurs déjà la fameuse RN 164 entre l'Ille-et-Vilaine et le Finistère. Donc le dispositif était déjà fixé en 2009. Le décret est signé par le Premier ministre François Fillon, le ministre du Budget, secrétaire d'État au Transport, et Jean-Louis Borloo, qui est numéro 2 du gouvernement, ouais. Un décret du 18 décembre 2009. On imagine quand même que c'est plutôt le ministre des Transports qui a tenu le stylo, là, non ? En fait, mon équipe a enquêté hier. Témoignage du responsable d'un syndicat de transporteurs routiers qui a suivi le dossier depuis le début du Grenelle. Je cite, « Le ministre des Transports travaillait main dans la main avec Borloo ». Pour finir, je voulais vous faire écouter ce que disait Nicolas Sarkozy le jour où il a conclu les travaux du Grenelle. C'est le premier jour où on a annoncé cette taxe sur les poids lourds. Écoutez. Pour que nos familles politiques soient capables d'accepter d'entendre ce discours, et peut-être même de le soutenir, c'est que la France est en train de changer. C'est un grand rêveur, Nicolas Sarkozy, parce que je suis pas sûr que la France soit vraiment en train de changer avec tout ce qu'on entend ces jours-ci. Le vrai faux de l'info de la matinale, Laurent Guimier, vous revenez demain matin à 8h30. Merci à vous, bonne journée.